Bon matin à tous. Nouvelle séance d'analyse le 25 juin 2025. Merci pour votre présence aujourd'hui. Enfin, on va dire un retour au calme. Après les tensions géopolitiques et tout, on a passé, on va dire, 2 semaines avec des marchés assez mouvementés. C'est le retour au calme là maintenant, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau du calendrier, ça va être un petit peu calme, il n'y a pas d'indicateur assez important où ça va impacter sur le marché. On va profiter et on va trader en se basant sur nos stratégies et tout. On va pas s'attendre à beaucoup d'événements majeurs, etc. C'est vrai qu'on a galéré un petit peu les dernières semaines et tout, avec des lance-missiles, des ripostes, etc. Matin, soir, on s'attendait pas avec les interventions de Trump sur Twitter, etc. Il y a beaucoup de manipulations au niveau de marché et c'est ça qui rend les choses un petit peu difficiles au niveau de nos prises de décision. Euh, donc, euh, Enfin, c'est du passé. On reprend nos analyses et nos méthodes. Même si j'ai fait ces remarques, mais selon les analyses qu'on a fait, que ce soit la semaine dernière, que ce soit la semaine d'avant, on a bien profité, on a respecté nos stratégies, nos méthodes. Euh, on n'a pas eu des événements majeurs. Nos objectifs ont été touchés. C'est vrai qu'il y en a aussi des positions qui ont touché notre stop, mais ça reste, nous sommes à la fin de la semaine, nous sommes rentables. Les positions gagnantes, elles couvrent nos positions perdantes et c'est ça qui fait la différence. C'est l'avantage tout simplement. Comme d'habitude, avec notre première séance, on va commencer avec l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, on va parler des publications d'hier. Donc, hier, il y a eu des indicateurs assez importants comme l'indice de prix à la consommation, Consumer Price Index au niveau du Canada. Donc, l'indice de prix à la consommation s'est sorti 3% comme prévu. Il n'y a pas eu de changement majeur au niveau de l'inflation. Donc, euh, Ce maintien, je pense que ça va impacter sur la décision de la Banque du Canada. Donc, je pense que son taux directeur, qui est actuellement à 2,75%, il va être maintenu. Il n'y aura pas de changement. Parce qu'au final, avec les résultats qu'on voit, il y a eu une augmentation à 0,6% en mai, comme vous le voyez ici, mensuel. Il y a eu une augmentation de l'inflation, principalement due aux hausses saisonnières, que ce soit au niveau des voyages, hébergements et énergie. Au niveau de l'alimentation, il y a plus de 3,3% depuis avril, qui était à 3,4%. Et au niveau des transports, il y a eu moins de 1,3%. L'inflation, en général, c'est pas une inflation assez importante, mais on voit ici, regardez, euh, c'est équilibré, on va dire. D'accord? Il y a pas des événements majeurs. Donc, à ce niveau. Autre chose, il y a aussi Jérôme Powell, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui aussi. Voilà. Jérôme Powell, il va témoigner devant le Congrès. Donc, euh, les critères où il va parler, c'est très simple. Il va mentionner la création d'emplois, le taux de chômage, le plus important, l'inflation. Hier, pour résumer, on va dire, pour résumer, il a rappelé que la Fed ne profite d'aucune pression politique. Il faut pas avoir des pressions politiques, notamment lorsqu'on parle de l'administration Trump et Trump en parallèle, qui essaie de faire une pression pour baisser les taux.
Donc, il reste fidèle à son double objectif, Jérôme Powell. Et ben, le double objectif, c'est quoi? Maîtriser l'inflation tout en soutenant l'emploi. C'est ça l'objectif. Donc, il doit essayer de délimiter l'inflation, de garder l'inflation à même niveau en soutenant, comme on a mentionné, l'emploi. Donc, pour avoir une économie américaine solide, sans récession pour eux. Donc, c'est ça le but. Par contre, il a mentionné qu'il va y avoir, même si d'ici, comme on a, c'était clair depuis la semaine dernière, que leur prochaine réunion pour le mois de juillet, ils vont garder les taux inchangés, ils vont pas baisser les taux. Donc, s'il y a une baisse des taux, automatiquement, ça va être au mois de septembre. Donc, il n'y aura pas de baisse des taux pour le mois prochain. Et pareil aussi pour la Banque de Canada, elles vont garder leur taux inchangé aussi pour le mois de juillet. Peut-être le mois en septembre, le retour à ça. Donc ça, c'est au niveau des interventions qu'il va y avoir. Demain. Donc, comme d'habitude, demain, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage tous les jeudis à 8h30, 14h30, heure de Paris. C'est un indicateur qui est assez important. Il y a aussi le PIB, la publication de PIB. Donc, il faut faire attention au début de journée. Il va y avoir pas mal d'informations qui sont, hein, on va dire, volatiles, qui vont créer de la volatilité sur le marché. Donc, faut attendre les publications, après, vous reprenez vos positions, tout simplement. Donc, ça, c'est pour jeudi. Pour vendredi, donc, il y a le PIB au niveau du Canada. Donc, ça va créer aussi de la volatilité sur la parité, on va dire, tout ce qui est en relation avec le dollar canadien. Mais en prenant en considération. C'est très simple. Regarde, moi, je sais que la publication du GDP, c'est le PIB au Canada. Ça crée pas beaucoup de volatilité sur le marché. Pourquoi je dis ça? Parce que si je reviens sur les 5 ou 6 dernières publications, je vois que le marché ne réagit pas. Il n'y a pas une très grande volatilité. Donc, suite à la publication, le marché il va réagir à 15 à 20 pips, comme par exemple l'indice de prix à la consommation. Vous voyez ici l'indice de prix à la consommation au Canada. Hier, il y a eu la publication. Donc, si on regarde ici sur le H1, sur 30 minutes, c'est ça la réaction. Il y a une réaction à peu près 30, 20 à 30 pips. Par contre, si c'était la publication de l'indice de prix à la consommation aux États-Unis, le CPI aux États-Unis, c'est un indicateur qui est très, très volatile, qui peut aller chercher les 100 points et plus. Donc, le PIB, donc, on peut travailler tranquillement, même s'il y aura des réactions, c'est pas assez volatile. Donc, on respecte nos plans, on va trader normalement. Donc ça, c'est pour la semaine à venir. Donc, il faut faire attention, comme chaque jeudi, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Pour le vendredi, il y a le PIB au Canada. Sinon, le reste de la semaine et la semaine prochaine, c'est assez calme. On va trader, on va préparer nos plans de trading et on va exécuter. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on a dit au début de la séance, on retour au calme. Il n'y a pas de tension géopolitique, il n'y a pas de guerre, il y a rien. Donc, c'est un petit peu calme. Donc, on va en profiter tout simplement. Euh, j'ai eu une petite remarque euh, au niveau c'était lundi. Donc, l'explication, c'était quoi? La question, c'était quoi? Qu'est-ce qui explique la montée des indices malgré les dernières tensions géopolitiques et malgré les États-Unis, samedi ou vendredi, elle a pris la décision d'attaquer l'Iran. Donc, tout le monde
ils s'attendaient avec l'attaque euh, aérienne sur quelques bases nucléaires en Iran, que les indices, on va dire, boursières, ils vont chuter, que le gold, il va monter, que le marché pétrolier, par exemple, le prix du pétrole aussi, il va monter. Et bah, il y a eu la réaction inverse. Et ça, il y a eu pas mal de questionnements à ce sujet. D'accord? Moi, ce que j'essaie de dire toujours, et j'en ai vécu, c'est que dans ce domaine, il y a un proverbe qu'on dit, on achète toujours la rumeur et on vend la nouvelle. Et c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu des rumeurs que les États-Unis ils vont attaquer, qu'ils vont riposter, que je sais pas quoi, etc., etc. Donc, ça fait paniquer les marchés. Les indices, ils étaient avant une semaine, au début de la semaine dernière, ils étaient en rouge. L'or, il a monté, le pétrole, il a bien monté, etc., etc. Et suite à cette attaque, dimanche, lundi, les marchés, ils ont ouvert et le marché des indices, ils font que monter. Le marché pétrolier, il a baissé, il est allé chercher à peu près si les 79 ou quelque chose comme ça, le prix du pétrole. Il faut savoir aussi, et je vais vous dire, que nous sommes, ça fait 2 semaines ou plus qu'on était acheteurs de pétrole. Si vous vous rappelez, il y avait ce double top-là, et on était ici acheteurs. Avec des guerres ou pas, nous étions acheteurs déjà. Et donc, on a anticipé cette hausse. Bon, c'était un petit peu un mouvement assez rapide, mais c'était prévu, cette hausse-là. Donc, l'explication, c'est pourquoi, suite à les attaques aux États-Unis, pourquoi le marché réellement, il n'a pas continué, par exemple, ce prix du pétrole est monté. Le gold, il n'a pas monté, il a consolidé, il a baissé, et les indices, depuis, ils ne font que monter. Donc, comme on a dit, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. C'est pour moi l'explication. Autre chose, c'est que je vois que, d'après quelques analyses, que cette attaque, c'est au final, ça, il y a ce qu'on appelle, elle a éliminé la menace. Et automatiquement, ça a rassuré l'investisseur que l'investisseur aujourd'hui juge l'Iran affaibli tout simplement. C'est pas une menace, ça fait plus réagir les marchés, sauf s'il décide de fermer le détroit d'Ormuz, c'est le petit canal où passe à peu près 70% des navires maritimes, navires pétroliers, on va dire. Donc, tant que ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de réaction. Et c'est ce qu'il y a eu pour vous dire, pour vous expliquer tout ça. Donc ça, c'est sur côté fondamentaux. Donc c'est mon explication parce que regarde, des fois on regarde, on voit, par exemple, moi j'en ai vécu aussi, il y en a des événements. J'en ai vécu le Bitcoin. Attends, j'ai oublié le mot. Attends, j'ai oublié le mot. Bon, j'ai oublié. Si je me rappelle. Ah oui, le halving, c'est ça le mot. Il y a eu en 2024 ce qu'on appelle le halving en 2024 pour le Bitcoin. Ça veut dire euh, il y a une partie de la crypto qui vont être, comment je vais vous expliquer ça? Euh, c'est que ça va réduire le nombre de Bitcoin, quelque chose comme ça. Et ça va réduire le nombre de Bitcoin. Et cet événement-là, c'était en avril ou en mai 2024, ça fait plus d'une année aujourd'hui.
Et la crypto-monnaie, ça a commencé à monter avant même cet événement-là. Et les gens, ils attendaient cet événement, et le marché, il ne fait que monter. Et suite à cette date, on voit réellement que le marché, il a chuté. Et c'est ça l'explication pourquoi il a chuté. Vous m'avez dit qu'on va réduire le nombre des cryptos, du Bitcoin, etc. Ça va créer de la rareté. Automatiquement, ça va faire monter les prix. Et bien, les prix, ils ont déjà été montés. Donc, les prix, ils ont monté déjà. Donc, c'est pour cette raison que, je répète, il y a eu une rumeur et les marchés, ils ont profité de cette rumeur et lorsqu'il y a eu la publication, automatiquement, il y a eu une consolidation. Donc ça, c'est l'explication. Donc il faut faire attention. Bon, on va voir nos analyses de la semaine dernière et on va commencer les nouveaux analyses. Donc on a profité, on va commencer avec ce Jocelyn. Ça c'est le pétrole, oui, ça c'est le pétrole. Donc, voilà le triangle. On a identifié le triangle ici. Malheureusement, le marché n'a pas pu dépasser. Il a franchi, il est revenu chercher les 64 dollars aujourd'hui. Il faut refaire cette analyse-là. Donc, c'était un léger correction ici, un petit rebond. Ça va rebondir. Mais malheureusement, il y a eu un petit rebond. Effectivement, il y a eu un petit rebond, mais il n'a pas allé chercher cette zone plutôt. Il est allé là maintenant, il est actuellement ici. Je vais vous montrer après. Donc ça, c'était voilà nos analyses. Donc on commence avec l'analyse du gold. Donc c'était mercredi dernier. On a fait une petite analyse sur le gold. Il y a eu l'intervention aussi de la Fed. Donc on a identifié une zone de range ici. Et à un certain moment, le marché, il est sorti de ce range, de cette oscillation horizontale. On a identifié des sommets de plus en plus bas, des creux. Donc, le marché, il a commencé à remonter. Donc, c'était pour nous une très belle opportunité ici, s'il arrive à cette zone pour vendre. On n'a pas inversé les marchés, on a profité de cette baisse. Et effectivement, ici, si on en vient un petit peu, vers l'historique. C'était une analyse sur 30 minutes. C'était une analyse sur 30 minutes. C'était ça notre scénario. Et effectivement, le marché, il est allé chercher cette zone-là. On a mis un stop ici, on a mis un TP ici par rapport au dernier. Et effectivement, le marché, il nous a touché notre TP. J'espère que tout le monde, ils ont profité de cette opportunité. Ce qu'il faut savoir, que cette opportunité, ça nous a fait à peu près, comme vous le voyez, 230 pips. Ça, c'est 230 pips qu'on vient d'en profiter. Autre chose, on a fait une petite analyse sur le Dow Jones. Donc, on va laisser les indices après. Euh, on- donc, on est... Attends, ça, c'est quoi ça? Voilà, ça, c'est le dollar USD CAD, dollar américain, dollar canadien. Donc, on a identifié un biseau. On a identifié cette impulsion. Le marché, il y a eu une accélération de mouvement vers le haut. Donc, une petite consolidation, c'était pour nous l'opportunité qu'il va y avoir une continuité des marchés. Cette analyse, on l'a fait sur un intervalle de temps H1. On va voir comment le marché il a réagi. Bon, pour ma part, la position elle est encore ouverte parce qu'elle n'a pas encore touché son objectif. Je ne sais pas si vous l'avez gardé aussi la position, mais moi, je garde cette position encore ouverte. Regarde, nous étions là, on a identifié cette impulsion, cette correction. Le marché, il a réintégré cette zone. Notre objectif, c'était cette zone-là. Malheureusement, il n'a pas encore touché. Donc, le scénario, il tient encore notre scénario. Regardez, c'est vrai qu'on a mis un stop pour pour ceux qui n'ont pas pris cette décision et qui veulent profiter encore. Donc, notre scénario, notre plan de trading, c'est l'achat. L'achat, le plan, il tient encore des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Donc, nous sommes plutôt acheteurs ici. On va réduire un petit peu notre
TP ici parce que historiquement, ça, c'est notre niveau pour chercher cet objectif. Pour ceux qui veulent trader, vous pouvez prendre cette position, mais il faut mettre un stop ici tout simplement. Donc ça va être notre objectif. On va réduire aussi notre stop loss à cette zone parce que pourquoi avoir un stop assez large? Donc ici, c'est une mise à jour de notre analyse sur l'USD-CAD parce qu'elle tient encore. La position, elle est encore ouverte. La position, elle est gagnante. Donc, mais elle n'a pas encore touché notre objectif tout simplement. Donc, on va la garder, cette position. Donc, ça, c'est sur l'USD-CAD. L'euro par rapport au dollar américain. Donc, l'euro, pour moi, cette position, malheureusement, c'était perdu. Je n'ai pas gagné cette position. Qu'est-ce qu'on a identifié ici? Eh bien, tout simplement, on a identifié cette impulsion. On a identifié cette impulsion. La formation d'un drapeau, c'était pour moi une figure de continuation, mais fallait attendre avant de prendre la décision. Fallait attendre que le marché il valide cette zone. Il doit sortir par cette ligne, il casse cette ligne pour qu'on puisse acheter. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis un TP ici pour la validation. Donc malheureusement, j'ai attendu. Regardez, j'en ai attendu la validation. C'était sur le H4. Là, j'en ai attendu la validation pour que le marché il franchit. J'en ai pris une décision d'achat ici. J'ai mis un stop ici. Malheureusement, le marché, il a monté un petit peu, mais après, il a tapé mon stop et il a repris à la hausse. Ça fait partie du jeu, donc il faut l'accepter. Bah, vous me dites, écoute, vous n'aurez pas dû mettre un stop, etc. Eh ben, je l'ai mis le stop. Donc, il faut mettre un stop. On va jamais réussir toutes nos positions. Donc, j'ai essayé de rapprocher le stop. Pourquoi? Parce que j'ai respecté cette zone, le golden zone, en se basant sur FIBO. Mais par contre, si on a mis un stop ici, si j'ai mis un stop ici, automatiquement, pour garder mon ratio, je dois élargir aussi mon TP. Mais de toute façon, c'était sur le court terme, il y avait pas mal de fondamentaux, etc. C'est pour cette raison que j'ai réduit mon stop, j'ai réduit mon TP pour profiter rapidement, avoir une position. Mais ça fait partie, comme on a dit, du jeu. Donc, on a mis un stop et notre stop a été touché. Malheureusement, la position sur l'euro-dollar a perdu. Et sur cette position, on a perdu à peu près 37-40 points, 40 pips. Donc, pareil aussi sur l'euro AOD. L'euro AOD, regarde, on a rattrapé cette perte avec l'euro AOD parce que c'était le même scénario. Pareil, une impulsion, un drapeau, la formation d'un drapeau. J'en ai pris cette impulsion, j'ai utilisé FIBO. J'ai attendu que le marché il revient tester cette zone. Tant qu'il n'a pas franchi cette zone, je ne fais rien, j'attends. À la cassure ici, je prends une décision d'achat, je vise cette zone, je mets un stop ici. Et regardez le marché, il a franchi, on a pris une décision, on a cherché notre TP ici, même s'il a monté encore plus que ça, nous, notre objectif, c'était là, et le marché, il nous a donné cet objectif. Donc, c'est les 37 points ou les 40 points qu'on a perdus de l'euro, on l'a rattrapé avec l'euro AOD, on a profité 90 points à peu près, 90. C'est ça l'avantage avec les ratios, lorsqu'on est des ratios de rendement de 1,5, 1,2 et 3, c'est que une position gagnante, elle peut nous couvrir deux positions perdantes, et c'est ça l'avantage. Donc ça, c'était sur l'euro AOD. Euh, bon, autre chose, on a bien profité aussi la semaine dernière. On a identifié quoi? On a identifié un épaule tête épaule. Je passe au crypto. Ça, c'est le Bitcoin. Épaule, tête, épaule. Figure de retournement de la tendance. Cassure. Si ça casse, on va prendre une décision dans les 103 000 dollars et on va chercher quoi? On va chercher les 99. Et effectivement, le marché, il est allé chercher notre objectif. Je vais vous montrer cette analyse. C'était sur le daily.
sur une journée. Là, voilà cette analyse. Voilà notre analyse. Donc, on a identifié l'épaule, tête-épaule. Le marché, il a cassé cette zone. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé chercher notre objectif et effectivement, il a touché notre TP. Après, il a remonté, c'est autre chose là maintenant. Il a remonté à la hausse. On va essayer de faire quelques analyses tout de suite. Mais l'analyse de la semaine dernière, c'était l'anticipation des marchés qu'il va y avoir une consolidation. Il va chercher cette zone et effectivement, le marché, il a respecté notre objectif. Par contre, le TH, notre analyse sur le TH, c'était quoi? C'était de viser, on a identifié cette zone de range, ici une oscillation horizontale. On a identifié une zone de support assez importante. J'en ai pris une décision d'achat ici pour viser cette zone. Malheureusement, comme TP, malheureusement, le marché, il est allé chercher notre stop et cette position, elle a été perdante. Donc, ça fait partie, comme on a dit, donc sur les 6 positions qu'on a analysées la semaine dernière, il y en a 2 perdantes et 4 gagnantes. Donc, comme je vous dis, on reste toujours rentable avec, si on respecte notre plan et toujours lorsqu'on a des ratios de 2, même une position gagnante, elle peut nous couvrir au moins euh, 2 positions perdantes tout simplement. Donc ça, c'est l'historique au niveau de nos positions par rapport à la semaine dernière. Bon, l'indice, voilà, l'indice, ça c'était le Dow Jones, l'indice Dow Jones sur le H4. On a identifié ici un triangle, il y a eu une cassure, un petit pullback ici. Bon, j'en ai partagé, mais par contre, j'ai pas mis de TP. Attends, on va voir sur le H4. Ah, là voilà, sur le H4. Voilà cette analyse. Bon, je pense pas qu'on a, parce que ici, j'ai rien mentionné comme TP, objectif, etc. Donc, je l'ai pas pris, cette position, si je me rappelle, je l'ai pas pris. Par contre, j'en ai une position en temps réel, là, maintenant ouverte, sur le Dow Jones. Et je vous explique pourquoi je l'ai pris. J'ai même pris sur 5 minutes. J'ai oublié carrément cette position. Je l'ai oublié. J'ai oublié cette position. J'aurais pas dû. Elle était gagnante. Bon, c'est très simple. Regardez, comme d'habitude, pour ma part, la décision que j'ai prise. Bon, le marché aujourd'hui, il est ouvert à la baisse. Donc, il est ouvert à la baisse. Regardez, il y a eu une baisse, une bougie 2, 3, 4. Il y a eu une accélération de mouvement. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. J'essaie toujours de regarder en premier lieu la réaction de marché, où est-ce qu'il va aller. Donc, aujourd'hui, comme on a mentionné, il est allé chercher le bas. Donc, j'en ai pris cette zone-là. J'ai attendu cette zone et j'en ai pris une décision de vente à partir de cette bougie en rouge. Cette bougie en rouge, je l'ai pris la décision pour viser les 0% comme objectif. Je ne sais pas encore. Donc, mon TP, ça doit être ici. Bon, j'aurais dû toucher le TP, mais malheureusement, le TP n'a pas été touché parce que je l'ai mis un petit peu loin. Et pour le stop, je dois le mettre ici, donc au-dessus de cette zone. D'accord? On va voir d'ici 30 minutes si le marché il tape notre objectif ou pas. Mais pour vous expliquer, je ne me suis pas revenu beaucoup vers l'historique. Moi, j'en ai identifié une impulsion, une zone de distribution, on va dire ça. Le marché il est entré dans une phase de linge. Il y a eu une impulsion ici, regardez, c'était un petit peu volatile. Après, il a presque corrigé, et c'est ça qui rend les choses plus faciles, c'est que vous voyez cette impulsion, il a presque corrigé.
Après, il est entré dans une oscillation horizontale, ce qui crée une zone de range. Après, il est sorti de cette zone. Pour moi, ça confirme la baisse. Pour chercher une confirmation, je dois attendre le petit pullback. Il va revenir retester cette zone. Effectivement, il est revenu tester cette zone. C'est pour cette raison que j'ai pris cette décision. Et hop, on va viser quoi? On va viser cet objectif en premier lieu. Donc, la position en temps réel, elle est ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On vise cette baisse. Si d'ici là, regardez, elle est gagnante là maintenant, à tout moment, je peux fermer mon position. À tout moment, regarde, je peux sécuriser ma position sur le point d'entrée. Regardez, là maintenant, par exemple, je mets mon TP ici. Donc, la position, elle est à 270 dollars. Donc, je viens de garantir 80 dollars. Si la position, elle va chercher mon objectif, OK, je serai très content. Mais sinon, si ça va remonter, il vaut mieux sortir et attendre tout simplement. Donc, on va garder la position ouverte et on va voir comment ça va réagir tout simplement. Donc ça, c'est une analyse encore. On va essayer de toujours prendre des positions en temps réel et derrière, il y a une explication. Regardez, même si on peut travailler sur 5 minutes, mais ça reste du scalping. C'est quelqu'un qui va trader à très court terme. Mais bien sûr, même sur 5 minutes, 15 minutes, faut pas oublier, on doit avoir un plan. On essaie d'exécuter selon le plan. C'est pas parce que j'aimerais bien profiter. C'est ça le problème. C'est que tu te mets devant votre ordinateur et derrière, vous allez vous retrouver avec quatre cinq positions ouvertes même pas en 5 minutes. Donc non, 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 faut attendre, faut rester devant les écrans, faut faire votre plan, votre ratio, votre TP, votre stop, analyser les marchés et exécuter. Par exemple, vous faites 5 analyses, vous prenez une ou deux, pas plus. Donc ça, c'est pour les indices. Donc, on va reprendre nos analyses. Donc, le pétrole, on commence avec le pétrole. Donc, le pétrole, pour nous, ça reste... Bon, je ne pense pas qu'il va continuer sa baisse, sincèrement. Il est revenu, cette accélération, c'est suite à une tension géopolitique. Il va revenir pour le baquer cette zone. Il va remonter. Mais c'est ça l'avantage, regarde. Même si on ne suit pas l'actualité, si on travaille sur des intervalles de temps journaliers, on peut avoir une idée sur le sens de marché en se basant sur l'analyse graphique. Par exemple, moi, lorsque j'ai vu cette bougie, ça, c'est ce qu'on appelle une englobante ou bien un avalement baissier. Ça, c'est un avalement baissier, ça. Ça, c'est un avalement baissier. Une bougie qui avale une autre bougie. Et plus elle avale d'autres bougies, plus elle devient plus forte et plus significative. Donc, cette bougie, elle vient d'avoler une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, etc. Donc, sincèrement, c'était la journée de lundi. À la clôture de cette bougie, ce qui est sûr, on ne va pas prendre des décisions d'achat. Même s'il y en a un support, même s'il y en a... Non. Parce que je suis sûr que la bougie de demain, elle va aussi continuer sa baisse. Donc, c'est très important. Des configurations comme ça, ils sont assez efficaces. Donc, il faut toujours les prendre en considération. Il faut toujours attendre les clôtures des bougies. C'est très important. J'en vois euh, qui traitent, qui achètent, qui vendent les marchés et ils n'attendent même pas la clôture de la bougie. Écoute, vous avez fait une analyse sur le daily, tu ne peux pas acheter ici. Vous dites, écoute, le marché il est en train de monter. Mais même s'il est en train de monter, attends la clôture de la bougie. Il faut attendre la clôture de la bougie. Et on essaie de voir comment le marché il réagit. Donc, à la clôture ici, tu vas prendre une décision d'achat comme ça.
Et ça va répondre, même si ça a baissé, regarde, il est repris, il a repris. Donc, il faut toujours attendre la clôture de la bougie, tout simplement, pour prendre une décision. Donc, comme on a mentionné, pour ma part, on reprend cette zone. Donc, sincèrement, on ne va pas prendre des décisions d'achat. On ne va pas prendre des décisions de vente. On va attendre. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le marché, il réintègre cette zone. C'est une zone de support assez importante. Elle est très importante. Le prix 63, 66, 63, 67. Si le marché il arrive à cette zone-là, on peut anticiper un achat et on va viser notre objectif, les 71 comme premier objectif. On va chercher les 80 comme second objectif. C'est du swing. On va garder la position 2 semaines ou plus. Donc ça, c'est une très belle opportunité et on va essayer de faire des suivis. Donc on va prendre, écoute, on va mettre deux TP sur cette zone-là. On va mettre un TP1 et un TP2. Écoute, notre premier objectif, ça va être ici. Notre second objectif, ça va être ici. Ça peut le faire. Et ça va pas être rapide comme la dernière fois. Donc, si avec des fondamentaux, des tensions géopolitiques, et etc., il a fallu une semaine ou plus pour monter, donc je peux vous assurer avec ce calme, ça va nous prendre plus que ça. Ça va nous prendre un mois ou plus pour chercher cet objectif. Mais ce qu'il faut savoir, regarde, si on prend une décision aujourd'hui, si on attend une confirmation à 66 dollars, on va chercher les 77, 78 dollars, on va chercher les 17% de performance sur notre compte, on va chercher les 1100 points. 1100 points avec un lot, c'est à peu près 10 000 dollars pour quelqu'un qui va trader avec un contrat. Donc, sur un mois, on va dire, ça peut être rentable pour composition. Et avec un stop, un ratio de 3, c'est excellent comme prise de position ici. Donc, ça, c'est pour notre objectif. Bon, pour le gold. Le gold, je pense qu'il est temps pour le gold de consolider un petit peu, de corriger un petit peu. Dans les prochains jours, et on voit ici, regarde, en premier lieu, regarde, nous étions sur une tendance assez impressionnante à l'achat. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un certain essoufflement de la tendance, comme on a l'habitude de voir. Le petit sommet ici, il corrige, il revient retester cette zone sans la dépasser, il corrige. Encore une fois, il revient vers cette zone-là et il l'a corrigé une autre fois. Il respecte cette zone, il n'a pas pu dépasser cette zone. En réduisant l'intervalle de temps, je me retrouve ici sur un certain moment, sur une tendance haussière, et je vois réellement que le marché, il a franchi cette zone. Il a cassé. Je vois que les deux sommets, ils sont de plus en plus bas, les deux creux, ils sont de plus en plus bas. Donc, on est sur une tendance, je ne dis pas que la tendance, elle est plutôt baissière sur le gold, parce que la tendance du fond, elle est plutôt haussière, mais ça peut nous donner une très belle opportunité de vente si on le veut. Où est-ce qu'il peut aller? On a deux niveaux à respecter. On a le premier niveau, cette zone-là. Si le marché il arrive à cette zone, il peut aller chercher la zone d'après. Le gold, il est assez volatile. Le gold, il peut vous chercher les 300 points, 400 points en une journée, c'est facile. Donc, même si je prends, par exemple, un, un ordre de celle ici, comme premier objectif, déjà, c'est 100 points ici. Le niveau, le dernier creux ici, c'est 100 points. Avec un ratio de 1,5, on peut chercher facilement. On peut aller jusqu'à ce niveau et comme ça nous permet d'avoir 200 points à peu près. Non, non, c'est plus que ça. Attends, 3200.
On est à 3300, on va chercher les 3200. C'est 1000 points, ça. Voilà, il y a un stop ici. Voilà, je vais essayer de la prendre en temps réel. Donc, on a pris une décision sur le Gold. S30, il bouge pas, le S30. Ah, ça va taper mon objectif. Attends. Le S30, il n'a pas touché. Il est descendu une autre fois, il n'a pas touché mon objectif. Oh, j'ai pas fait attention. Hein, on va attendre. Donc, pour le GBP, GPY, on va faire les analyses. Maintenant, on va passer sur le Forex. Donc, on a pris une décision, une analyse, on a fait une analyse sur le pétrole, on a fait une analyse sur le gold. On va plutôt passer au Forex. On va commencer avec l'euro GPY. Donc, l'euro GPY, pour ma part, j'en ai observé la formation de ce qu'on appelle Elliott, les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, comme on a dit, Elliott, ici, on identifie trois phases d'impulsion. La première, c'est celle-là, avec une correction à 100%, c'est parfait. La troisième est la plus importante, avec une correction en point 4 et le point 5. Si on va se baser sur Elliott, notre zone d'intervention, ça va être soit prendre une décision à partir de point 5, soit prendre une décision à partir du point B. Ce qu'il faut retenir, que le point B, il ne doit pas franchir le point 5. Ça veut dire qu'on essaie de former au sommet un double top. Donc, et ça, cette interface, cette configuration, elle est là. Elle est identifiable, elle est bien. Donc, à partir du point B, on peut prendre une bonne décision ici à la vente. J'aurais bien aimé attendre une bougie rouge qui confirme la baisse pour que je puisse prendre une décision de vente. Une fois la position prise, où est-ce qu'on va viser? Théoriquement, on va viser le point 4. Ça, c'est notre objectif. On vise le point 4 comme objectif avec un stop au-dessus du point 5 et un TP et une prise de position à partir d'ici. Comme on a dit, on peut avoir un ratio qui respecte un ratio de 2, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour l'euro par rapport au yen japonais, une très belle opportunité. Ça peut être une formation d'un double top. On peut remarquer ici la formation d'Eliott, et je vais essayer la prochaine fois de vous préparer une petite présentation des vagues d'Eliott pour que vous puissiez comprendre. Donc, l'euro JPY, lorsqu'on fait une analyse sur l'euro JPY et lorsqu'on va prendre une décision, regarde, moi je vais faire les analyses comme d'habitude sur l'euro JPY, le GBP JPY et l'USD yen japonais. Mais il faut faire attention, n'essayez pas de les prendre tous dans le même portefeuille. Il faut essayer de diversifier. C'est très important, la diversification. Je ne peux pas, par exemple, acheter l'euro par rapport au yen. Je ne peux pas acheter le GBP par rapport au yen et je ne peux pas acheter en parallèle l'USD par rapport au yen. Là, j'ai pas fait de diversification. S'ils vont gagner, oh, écoute, je peux en profiter, mais si ça va perdre, malheureusement, ça va toucher mes deux objets, mais sur les trois positions, et
c'est pas bien. Donc, le GBP-GPY, sur le daily, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière fois nos analyses. Écoute, on a identifié un excellent triangle. C'était pas la semaine dernière. Si, c'était la semaine dernière, voilà. On a identifié ce triangle que le marché l'a bien respecté et au final, aujourd'hui, il a franchi. Bon. J'en ai pas d'opportunité pour le moment. Pourquoi? Parce que je sais que le marché il est en train de monter. Et je sais aussi que j'ai raté cette entrée. Parce que, écoute, je ne peux pas acheter ici. Soit c'est bon, pour moi, c'est confirmé qu'il est en train de monter. Mais il vaut mieux chercher une meilleure point d'entrée. La meilleure point d'entrée pour moi, c'est un petit pullback peut-être et ça va remonter. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je ne peux pas aussi prendre une décision de vente. Écoute, vous me dites, si vous êtes sûr que le marché il va corriger ici, pourquoi ne pas profiter de cette zone? Parce que même si le marché regarde, vous voyez ces bougies, il y a eu une petite correction ici, regardez le volume après. Donc c'est trop risqué que je puisse prendre une décision de vente sur le plus haut. Si vous voulez prendre une vente pour chercher cette zone, moi je vous conseille toujours, si cette bougie a une clôture, pour moi c'est une bougie témoin. Et si vous voulez prendre une décision de vente, attendez que cette bougie sera invalidée. Si le marché il arrive à invalider cette bougie, parce que, écoute, un vendeur, je vous explique. Hop, directement, il y a eu cette bougie en vert, il y a eu une autre bougie ici, en rouge. Il y en a qui vont profiter de cette baisse pour chercher la correction pour après reprendre. Mais ils vont chercher, ils vont prendre un ordre de sel ici. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un ordre de sel ici, il va mettre un TP ici. Où est-ce qu'il va mettre son stop? Il va mettre son stop ici ou bien ici. Bah, il a touché notre objectif US 30. Donc, il va mettre un stop ici. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est très simple. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va taper notre stop. Il va aller chasser les stops. C'est tout à fait normal. Donc, on va attendre qu'il chasse tous les stops. S'il revient à cette zone, c'est pour moi, c'est confirmé, il va y avoir une baisse. Et c'est à partir d'ici que je vais lancer un ordre de sel et je vais chercher cet objectif-là. C'est très simple. J'espère que vous comprenez la démarche. Donc, je mets un petit stop ici, un TP ici. Donc, le petit, même si nous sommes sur le daily, regarde, si j'attends, si le marché il arrive à cette zone-là, j'en ai un TP à 130 pips à peu près. Donc, vaut mieux attendre. Et si j'attends, je peux atteindre mes objectifs et avoir un ratio, on va dire un ratio de 1 à peu près. Et bien sûr, on va reprendre à l'achat après. Donc, on va viser un petit sell ici. Après, on peut reprendre un ordre d'achat après ici. Mais l'analyse d'aujourd'hui, c'est plutôt favoriser la vente une fois on a ce niveau-là. Favoriser la vente une fois on a ce niveau-là. Et après, attends, je vous montre ici. Après, reprendre l'achat. Voilà, le second scénario. Donc ça, c'est pour le GBP, GPY. Donc on va s'éloigner un petit peu du N. Bon, l'USD-CAD, comme c'est prévu, on est plutôt acheteur. On va garder nos positions à l'achat et on va viser cette zone-là. Le GBP-CAD, regarde, sur un intervalle de temps daily, je vois la formation de ce qu'on appelle un triangle. Il y a la cassure qui se forme. Il y a la cassure de cette ligne de résistance.
Donc, d'ici la fin de journée, si cette bougie, elle clôture au-dessus de ce niveau, on va chercher des hausses. Si la bougie, elle n'a pas encore clôturé, si elle clôture en dessous, on ne prend pas de décision. Donc, il faut faire attention. Notre scénario, pour nous, c'est la formation de ce qu'on appelle un triangle. Un triangle, pour moi, c'est une figure de continuation. Elle ne sera validée, cette figure, que si le marché, il vient franchir à la hausse cette zone. Bah, si ce n'est pas le cas, il vaut mieux attendre. Si c'est le cas, on prend une décision, on va viser, on va viser cette zone comme premier objectif, mais 70%, un stop ici, on peut aller facilement. Ça, c'est pour le scénario le plus probable. Après, si le marché il commence à baisser, etc., donc ils vont attendre que ça franchisse par le bas et y jouer plutôt sur une vente, c'est autre chose. Mais pour le moment, on est plutôt acheteur selon le scénario le plus probable qu'on voit. L'euro NZD. L'euro NZD, on l'a identifié. Regardez sur le daily, on l'a identifié depuis une semaine. Moi, personnellement, c'était fermé depuis, mais notre analyse, elle tient encore la route, la ligne du coup, elle est encore respectée. Donc, on peut, à partir d'ici, prendre une décision. Où est-ce qu'on va viser? On va plutôt viser cette zone comme objectif, parce que l'épaule tête-épaule, pour moi, ça tient encore. Nous sommes au plus haut de la tendance. Cette ligne, c'est une ligne qui est assez respectée. Euh, Donc, on peut la prendre, cette décision. Mais bien sûr, regardez, c'est un petit peu lent. L'euro NZD, c'est pas une parité qui bouge trop. Donc, ça prend beaucoup de temps pour aller ce niveau. On peut, comme d'habitude, pour avoir rapidement des objectifs, je vais vous mettre des niveaux. Le premier niveau à chercher, ça va être ce niveau-là. Et après, ça va être ce niveau-là, les creux. Pour vous faciliter les choses, c'est très simple. Écoute, nous, on va prendre cette impulsion, on va plutôt travailler la baisse. Notre indicateur FIBO, ça va nous aider à faire ça. On va prendre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, en prenant ce premier niveau, donc, avec FIBO, ça va nous indiquer que cette zone, c'est la zone la plus importante à chercher. Donc, si on va viser une petite consolidation ici, c'est en premier lieu, il va chercher cette zone-là. S'il arrive à invalider cette zone, c'est là qu'il va chercher la zone d'après. Donc, on a mis le FIBO pour mieux nous orienter quels sont les objectifs les plus probables à atteindre. Donc, ça, c'est comme premier lieu. Et ça, c'est le niveau d'après. Donc, je vais l'effacer pour avoir un meilleur imprime grand. Le voilà. Donc, notre ordre, c'est plutôt une position short ici, un stop à ce niveau-là, et un TP. Je vais mettre le TP ici, mais comme on a mentionné, on va viser cette zone en premier lieu. S'il n'y a pas de résistance, on va dire, que le marché il baisse normalement, il n'y a pas de problème. OK? On va la garder la position. Si je vois qu'il y a une certaine résistance, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, avec ce niveau, donc il vaut mieux sortir parce que ça va vous prendre beaucoup de temps à toucher. Et en plus de ça, vous allez utiliser de la marge et cette marge-là, elle va vous permettre de travailler tranquillement. Donc, la position, s'il y en a des toupies, comme vous le voyez ici, il vaut mieux sortir de cette position.
Donc, voilà ces opportunités au niveau de Forex. Bon, pour la crypto-monnaie, sincèrement, le niveau, il est assez élevé. Nous sommes à un niveau de résistance très haut. Achat ici, c'est un petit peu risqué, trop risqué de prendre des achats ici. Mais comme d'habitude, cette zone de résistance est une zone assez importante. Tant que le marché il oscille au-dessus, l'épaule tête épaule, c'est plus le cas maintenant. Tant qu'on est au-dessus, ça veut dire que le marché il est plutôt haussier. S'il revient vers le bas, c'est plutôt baissier. Si je réduis un petit peu l'intervalle de temps sur sur le BTC, je vais voir si j'identifie que les derniers sommets ici sont de plus en plus bas, que le dernier creux aussi, pareil. Mais comme on a mentionné, j'en ai un niveau assez important. Sincèrement, je ne peux pas vendre tant qu'on n'est pas en dessous. Donc, j'essaie toujours d'attendre. Si je veux shorter, si je veux vendre le BTC, j'attends d'être au-dessus de ce seuil-là. Tant que je suis au-dessus, il faut faire attention. Bon, vous voulez acheter? Moi, personnellement, non, c'est trop risqué pour ma part, mais je suis plutôt à la vente parce que c'est un marché, il est surévalué pour ma part. Donc, et c'est plus favorable pour moi de mettre des ventes que des achats, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le côté BTC. Donc, si vous voulez, comme on a dit, vendre le BTC, c'est attendre qu'il franchisse les 105 à la baisse. Il est à 107 000, 107. Attendre qu'il dépasse les 105, au-dessous de 106, 105, 500, on peut vendre. Donc, voilà les opportunités sur voilà, sur le BTC. Voilà, c'est ça, le BTC, comme on a mentionné, on attend que le marché il franchisse ici à la baisse pour prendre une décision. Donc, ils vont mieux attendre. Voilà. Donc, pour le TH, le TH, oui, c'est un petit pull. Regarde, le TH, c'est un pullback. Vous voyez cette zone? Même si je vais éviter les crypto-monnaies, écoute, on va faire l'analyse. Je vais pas la partager. Je vais faire l'analyse, mais je vais pas la partager. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, comme vous le voyez, je suis sur une oscillation horizontale. J'ai un niveau de support assez important, que le marché il vient de franchir ce niveau, que le marché il est en train de pullbacker ce niveau, il est en train de la respecter en tant que ligne de résistance. Donc, pour ma part, je favorise une vente, mais ce que je vois de plus, c'est que cette bougie, ces trois bougies, on appelle ça un étoile de matin. Ce sont ce qu'on appelle, c'est comme si c'est une reprise en V. Et ça, c'est pas pour vendre. Elle l'a fait ici. Donc, faut pas chercher la vente ici. Faut pas chercher la vente ici. Donc, faut faire attention. Même si je suis exposé à une ligne de résistance, il vaut mieux attendre et faire attention ici. Donc, si vous voulez prendre une décision de vente, essayez de voir cette zone. Ne demandez pas cet objectif. Essayez de au moins la moitié et avoir un stop assez serré, le stop. Un ratio de un, pas plus que ça. C'est atteignable et on peut les avoir facilement, cet objectif. Pas plus, on ne demande pas plus, on ne va pas chercher les creux. C'est du scalping sur le court terme rapidement. Pas convaincu à 100%, mais cet objectif-là, il est atteignable. Voilà, donc merci encore pour votre présence. Je vais vous partager tout de suite sur le Discord
les analyses. S'il y en a d'autres analyses, n'hésitez pas à me partager sur le Discord. Si vous avez besoin d'assistance aussi, je suis toujours connecté sur le Discord, donc je peux vous aider. Merci encore et à la semaine prochaine. Bye bye.